Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler mercato, on va parler un des premiers transferts, on va dire, que le FC Barcelone a bouclé. Ilkay Gundogan pour cet été, tout simplement gratuitement, libre de tout contrat. Le contrat de Gundogan à Manchester City se finit cet été et Gundogan rejoindra le Barça cet été totalement gratuitement. Un premier gros coup de la part de Joan Laporta. Donc les amis, on va en parler dans cette vidéo. On va voir qu'est-ce qu'il pourra apporter au Barça, ses qualités, ses défauts, à quel poste va-t-il jouer. On va voir aussi s'il sera titulaire ou plutôt remplaçant. Bref les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me faire savoir par un pouce bleu ou par un abonnement. Et nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Comme d'habitude les amis, on perd pas les bonnes habitudes, on va commencer tout simplement par une présentation rapide du joueur, même si ça m'étonnerait que vous le connaissiez pas. Alors les amis, Ilkay Gundogan, je sais pas si on dit Ilkay, bref si vous le savez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc les amis, Gundogan a 32 ans, il est né dans les années 90, tout simplement il est né en 1990 pour être exact. Il est allemand, c'est un joueur qui est né en Allemagne, voilà, il joue pour la sélection allemande, il joue pour la Mannschaft depuis un bon bout de temps. Il a joué la Coupe du Monde 2022, même si la Coupe du Monde de l'Allemagne a été un flop, il a quand même participé à ce flop là, on va dire. Il fait 1m80, c'est un milieu de terrain, donc 1m80, voilà, c'est une taille on va dire assez classique, voire un peu plus haute on va dire de la moyenne. En première ligue les amis, cette saison il a joué énormément de matchs, il a joué quasiment tous les matchs, c'est pour dire que tout simplement il a vraiment une importance dans le club de Manchester City. Donc les amis, cette saison en première ligue il a joué 27 matchs en tant que milieu de terrain la plupart du temps et il a marqué 4 buts et a délivré 4 passes D. En Ligue des Champions, il a joué tous les matchs, voilà les 10 matchs possibles, il les a joués. Il a mis un petit but et une petite passe D. En FA Cup, il a joué 2 petits matchs. En Community Shield également, il a joué un seul match. Et en FL Cup, il a joué également 3 matchs. Donc on peut voir qu'il enchaîne vraiment les matchs de PL, il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est un joueur très régulier. Il joue dans toutes les compétitions, hein, que ce soit les coupes anglaises, FA Cup, FL Cup, etc. Également LDC, PL, bref c'est vraiment un joueur qui joue sur tous les tableaux et il se blesse très rarement. Cette saison il ne me semble pas qu'il y ait de blessure, voire une petite blessure de rien du tout, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, il n'y a pas de souci sur sa condition physique, même si voilà il a 32 ans, on peut se dire que voilà ça peut vieillir, il peut commencer à vieillir, il peut commencer à avoir des difficultés physiques, voilà pour l'instant on n'en remarque pas, voilà pour l'instant on voit pas qu'il est sur une déchéante physique, qu'il perd de son niveau etc, pour l'instant ça va encore très bien, il joue très bien à City, il performe, il marque des buts, il est très important dans le jeu de City, franchement sa rapidité d'exécution, ses dribbles, son intelligence de jeu, sa façon de casser des lignes avec des très belles passes, il est vraiment d'une technicité folle. Également il peut se projeter très haut, il peut se retrouver dans la surface ou dans voilà aux abords de la surface pour essayer de marquer, pour essayer d'être décisif au moins en faisant une passe D. Bref c'est vraiment un joueur très complet pour City, il peut vraiment être très important parce que ce joueur là je le trouve vraiment très intéressant. Je vais vous dire pourquoi, parce que on peut dire que c'est, on va pas dire que c'est un couteau suisse non plus, mais il peut jouer vraiment dans plusieurs postes on va dire. Il peut jouer en tant que numéro 6, en tant que pivot, il peut jouer en tant que relayeur, pour moi c'est le meilleur poste au Barça, voilà c'est le meilleur poste où il peut jouer, mais également il peut se retrouver en tant qu'on va dire meneur ou faux neuf, voilà il peut se retrouver dans ces postes là. En tout cas c'est un joueur axial, il se retrouve jamais sur les côtés, soit il est pivot, soit de relayeur, soit de faux neuf, soit de meneur, vous avez compris. En tout cas il peut vraiment occuper beaucoup de postes au milieu ou bien un peu plus haut que le milieu, mais pas trop non plus, voilà c'est pas un neuf, il va pas se retrouver en pente comme un Haaland par exemple, bien évidemment. Mais moi je vous dis que voilà le poste le plus intéressant où il pourrait être tout simplement c'est le poste de relayeur. Je vais vous dire pour plusieurs raisons. Déjà en tant que pivot on a déjà nos pivots, on a Busquets et on a De Jong, et selon moi c'est que mon avis, voilà pour moi Busquets doit soit être prolongé d'un an et puis partir l'année prochaine, ou bien tout simplement partir libre de tout contrat, et on met bien évidemment De Jong en tant que pivot. Mais après t'as qui en relayeur? T'as Pedri, titulaire indiscutable, et après t'as pas beaucoup de monde, t'as Kessié qui est assez bon, mais pour moi c'est pas un niveau LDC etc si on veut gagner des très gros trophées. Pareil pour Gavi, il a à peine 18 ans, c'est encore très léger, il est très jeune, donc pour moi faut pas encore l'aligner dans les grands matchs. On a vu qu'il a joué certains grands matchs de LDC, de Europa etc, il n'a pas été excellent, et c'est pas de sa faute hein. Les joueurs à côté de lui n'ont pas été excellents aussi. Pour son âge pour moi il pose pas de soucis, parce que je vous ai dit 32 ans, il y a des joueurs c'est vrai, voilà quand ils arrivent à la trentaine,
ils ont des difficultés physiques, ils ont un peu plus de mal, mais par contre, voilà, il y a certains joueurs, ils ont la trentaine, ils sont encore en forme, il n'y a pas encore beaucoup de blessures, etc. On peut penser à un Ibrahimovic là qui va avoir 41 ans et il joue encore, franchement, et encore là, il a 41 ans, donc imaginez-vous certains joueurs, voilà, on va dire, je sais pas moi, 33, 34, je pense à Messi, je pense à Ronaldo, je pense à d'autres joueurs, hein. Il y a beaucoup de trentenaires qui maintiennent leur physique en forme et qui, ça leur permet simplement de jouer au haut niveau assez longtemps, donc son âge n'est pas un souci, surtout que les amis, voilà, on va pas être sur un contrat de 20 ans, on va être sur un contrat, on va dire, de 2 ans avec une non-option ou 3 avec une non-option, pas plus, voilà, pour moi pas plus de 4 ans. Parce que sinon c'est un peu trop, on ne sait pas son état physique et son niveau quand il aura plus de 35 ans. Donc pour moi, il faut voir son niveau jusqu'à 35 ans. Et si ça va encore, bien évidemment, on peut lever l'option de prolonger le contrat. Bien évidemment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. En plus, on récupère un joueur, Gundogan, c'est pas un joueur de rien du tout. C'est un véritable joueur, c'est un joueur de haut niveau, un joueur de Manchester City. Actuellement, ils jouent la LDC, ils sont en demi. Ils doivent battre le Real pour passer en finale. En PL, ils sont premiers. Ils vont très sûrement gagner la PL. Également, ils vont faire une finale de coupe. Je sais plus c'est laquelle, entre la FA Cup, FL Cup, etc. Carabao Cup. Il y en a vraiment trop. Mais en tout cas, ils ont une finale contre Manchester United, si je dis pas de bêtises, ou un autre club, corrigez-moi en commentaire. Bref, ils peuvent encore faire le triplé avec FA Cup, LDC et Premier League, et ce serait vraiment exceptionnel. Et Gundogan sera bien évidemment parmi ces acteurs là, parce que toute la saison il a joué énormément de matchs, il a performé, ça n'a pas été un maillon faible de City, bien évidemment, au contraire, dans les grands matchs on a vu que voilà, sa percussion, son niveau, etc., il est vraiment excellent. Donc franchement Gundogan, c'est vraiment pas un joueur de merde, on va dire, voilà, faut dire les termes. Et voilà, Gundogan c'est un joueur de haut niveau et pourra apporter au Barça par son expérience, parce qu'on sait que des fois dans des grands matchs on manque de haut niveau, on manque d'expérience. Donc les amis, dans notre équipe on aura un joueur de LDC, de PL qui a joué de nombreuses années en PL. En plus il a déjà joué dans d'autres championnats, il a joué exactement dans 2 championnats, il a joué en Allemagne et en Angleterre, il a joué à Schalke, il a joué au SSV Buer, pardon, je connais pas du tout, il a joué au FC Nürnberg également, je connais pas trop, et aussi il a joué à Dortmund en 2011-2012 jusqu'en 2016-2017 où il a rejoint Manchester City pour une somme de 27 millions d'euros. C'était au début, voilà, du projet de Manchester City, je pense que c'est un Saoudien qui gère le club. Bref, il était tout au début du projet de Manchester City quand il voulait gagner les PL, les LDC, etc. Donc voilà, il est là depuis le début, il a fait le parcours, etc. Même quand dans les périodes compliquées de City, etc. Il est resté. Maintenant, voilà, on va dire que City commence à être à leur apogée, parce que là, voilà, ils sont vraiment excellents cette saison, ils sont vraiment incroyables, et il fait partie de ce projet là. Et j'en reviens à l'expérience du Barça. On a vu que dans certains matchs de LDC, etc., je pense surtout, on va dire, à 2 matchs. On va parler du match aller contre l'Inter Milan où on perd 1-0, où ce match on doit clairement le gagner, on rate beaucoup d'occasions, on se fait mener, on a du mal à remonter et on remonte pas finalement, même si on s'est fait quand même voler, mais bref, c'est pas le sujet. Et surtout pour moi le match retour contre l'Inter Milan au Camp Nou, où on mène 1-0, puis on se prend 3 buts, on se fait mener 3-1 au Camp Nou, et puis on réussit à remonter, voilà, 3-2, 3-3, mais manque de temps, on n'arrive pas à remonter, on concède un match nul 3-3, malgré qu'on ait ouvert le score par un but de Dembélé et qu'on a vraiment fait un assez bon match. Malheureusement on n'a pas eu l'expérience, on a eu un très mauvais piqué, on a fait beaucoup d'erreurs et on a encaissé vraiment 3 buts très bêtes qui nous ont pas permis de nous qualifier en LDC malheureusement, et de se faire renverser en Europa et de se faire éliminer directement, bien évidemment, contre Manchester United où on perd 2-1 chez eux, voilà, malheureusement. Donc en tout cas, c'est ce genre de match là qu'on perd bêtement et qu'on doit gagner. Gundogan pourrait nous aider, parce qu'on sait que pour moi je vous dis toujours, faut toujours un joueur d'expérience à chaque ligne. En défense, t'en as pas véritablement, mais t'as un Araujo qui est un vrai meneur, un vrai capitaine. Donc pour moi, il te faut pas véritablement un vieux, voilà, on va dire un vieux, t'en as pas besoin. Pour moi, en défense, à Araujo. Dans les cages, t'as Ter Stegen qui a une trentaine d'années, voilà, pas de souci. Au milieu, t'avais Busquets, mais Busquets perd son niveau, donc pour moi, il doit plus être là pour les gros matchs. Et donc, t'as plus que Frenkie de Jong qui reste assez jeune et qui a pas encore vécu les gros matchs de LDC, etc. Même s'il l'a fait avec l'Ajax, il ne l'a pas fait avec le Barça et c'est pas pareil. Et en attaque, t'as Lewandowski qui est un joueur d'expérience. Tu auras pourquoi pas un retour de Lionel Messi, on va en parler dans une autre vidéo. Et tu as des jeunes, voilà, comme Dembélé, même s'il est plus très jeune, hein, il a 25 ans à peu près. Tu as Rafinha, tu as Ansu qui est un véritable jeune, Ferran, etc. Vous m'avez compris, dans chaque ligne, il faut un
faut tout simplement un joueur d'expérience qui a surtout le mental pour les gros matchs, parce que Araujo est surtout là, même s'il est jeune, il est là dans les grands matchs, il est souvent décisif et il déçoit rarement dans les grandes confrontations. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas moi, l'arrivée de Gundogan gratuitement, libre de tout contrat pour un salaire pas trop élevé, franchement c'est vraiment un gros coup de la part du Barça. Donc moi je suis totalement pour et je suis vraiment enthousiaste à l'idée qu'ils viennent cet été 2023. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre, avec vos arguments, contre-arguments, etc. Je lis tous les commentaires comme d'habitude. Allez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, ciao.